Salut chers élèves, et donc voici la partie 3 des acides et des bases sur le titrage. Notre résultat d'apprentissage. Donc, étant donné que je vous manque beaucoup et je manque les beaux laboratoires qu'on faisait ensemble, voici une petite leçon, une description détaillée du titrage, c'est quoi son but et sa technique précise. Alors, amusons-nous ensemble. Parlons un peu en premier des réactions de neutralisation. Donc, vous savez bien qu'une réaction de neutralisation, c'est quand on change les solutions acides ou basiques en solutions neutres. Donc, ce qui arrive, c'est que le H de l'acide réagit avec le OH de la base pour former de l'eau et dans ce processus, un sel est aussi produit. Alors, voici, on a HCl plus NaOH. Par exemple, le H du HCl réagit avec le OH du NaOH et ça produit de l'eau. Le cation et l'anion qui reste réagissent ensemble pour former un sel. Voici un visuel. Donc, voici quelques exemples et la réaction générale, l'équation de la réaction générale. Donc, comme vous pouvez voir, le H du acide de l'acide réagit avec le OH de la base pour former de l'eau et le cation et l'anion qui reste forment le sel. Le HCl réagit avec le NaOH. On a ici deux acides. Donc, c'est quoi le titrage? Le titrage est une procédure analytique qui est effectuée pour déterminer la concentration d'un réactif inconnu. Donc, d'habitude, on a la solution neutralisante qui va dans la burette, comme on va voir dans quelques minutes. Et puis, la solution à neutraliser ou à analyser est dans le Erlenmeyer sous la burette. Donc, ici, une solution que d'habitude, on essaie d'analyser. On ne connaît pas sa concentration. Et la solution neutralisante est une solution dont on connaît la concentration. Donc, il s'agit de l'ajout graduel de la solution titrante ou la solution neutralisante à une solution contenant une concentration inconnue, qui est la solution à neutraliser. Donc, revoici le montage du titrage. On met une burette attachée à un support à burette qui est attaché à une potence ou un support universel. Et sous la burette, on met le bécher ou le Erlenmeyer, selon ce qu'on travaille avec, qui contient la solution inconnue, la solution avec une concentration qu'on essaie d'analyser. Et d'habitude, on met le Erlenmeyer ou le Bécher sur un agitateur magnétique pour faciliter les choses, mais on peut aussi utiliser nos mains pour agiter. Donc, voici les étapes du titrage. Étape 1, on mesure le volume à la solution à analyser. Donc, on connaît son volume, mais on ne connaît pas sa concentration. Ensuite, on verse le liquide dans un Erlenmeyer. On ajoute sur cette solution-là quelques gouttes d'indicateur. Il faut bien choisir l'indicateur. On voudrait que son point de virage, ça veut dire le point où il change de couleur pour nous indiquer que la solution a été neutralisée, soit très proche de point d'équivalence. Le point d'équivalence est le point où l'acide a complètement neutralisé la base. Donc, il faut bien choisir l'indicateur. Par exemple, si je fais le titrage d'une base forte avec un acide fort, le point d'équivalence sera à pH 7. Donc, je voudrais choisir un indicateur qui change de couleur autour de ça. Mais si l'acide est plus faible, le point de virage, le point d'équivalence sera plus haut que pH 7 et je voudrais choisir un indicateur qui change de couleur à un pH supérieur à 7. Donc, il faut bien choisir l'indicateur. Après ça, on installe le support à burette sur le support universel, comme on vient de voir, et on met la burette dans le support à burette. On remplit la burette jusqu'à la fin à l'aide d'un entonnoir pour le faire de façon plus sécuritaire. Ensuite, on met le bécher sous la burette, on ouvre le petit robinet de la burette et on laisse tomber quelques millilitres jusqu'à ce que ma marque soit à 0.
Et ceci permet aussi de nettoyer le bout de la burette avec la solution titrante. Ensuite, on place le Erlenmeyer sous la burette. Et tranquillement et lentement, on ouvre le robinet de la burette. D'habitude, au début, on peut laisser rentrer 1 ml à 2 ml de la solution titrante dans le Erlenmeyer et on agite continuellement. Si on peut voir que l'indicateur commence à changer de couleur et que la couleur prend du temps pour disparaître, là, je vais réduire le montant 2 ml de la solution titrante que j'ajoute. Donc, on peut aller de 1 ml à 0,5 ml et vers la fin, c'est important d'ajouter seulement une goutte à la fois. Donc, lorsque la solution contenue dans le Erlenmeyer change de couleur et que la couleur prend du temps à se réétablir, on ferme le robinet et on ralentit le débit, comme on vient de dire, jusqu'à ce qu'on arrête complètement. Maintenant, parfois, on n'utilise pas un indicateur, mais on utilise plutôt un pH mètre ou un voltmètre. Dans ce cas, évidemment, il n'y aura pas de changement de couleur, mais on continue à faire le titrage jusqu'à ce qu'il y ait un certain changement. Par exemple, si dans le cas d'un pH mètre, le pH va changer soudainement. Dans le cas d'un voltmètre, le voltage va changer brusquement aussi. Et ceci indique que l'équilibre est atteint et qu'on a complètement neutralisé notre acide avec la base ou notre base avec l'acide. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à regarder, visionner la vidéo de Allo Prof. Une fois faite, je vous invite à faire le titrage virtuel, une très belle petite activité qui ne va pas prendre plus qu'une dizaine, quinzaine de minutes à compléter. Vous allez trouver les instructions sur Classroom. Sur ce, je vous souhaite une très bonne pratique.